Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la méthodologie pour pratiquer une démarche expérimentale. La démarche expérimentale est une méthode utilisée par les scientifiques pour trouver une réponse prouvée scientifiquement à un problème. Elle comporte alors différentes étapes qui doivent être traitées dans l'ordre. Les étapes de la démarche expérimentale se font toujours dans un ordre très précis. La première étape est le constat, l'observation. La deuxième étape est la problématique. Puis vient la troisième étape, l'hypothèse, la quatrième étape, l'expérience, enfin en cinquième étape, les résultats expérimentaux et l'interprétation, et pour terminer, la sixième étape correspond à la conclusion. Commençons par l'étape numéro 1, celle du constat de l'observation. Cette première étape consiste en l'observation d'un phénomène que l'on ne peut pas, pour l'instant, expliquer ou que l'on ne comprend pas. Cette observation, ce constat peuvent se faire à partir d'un phénomène observé en réel, d'une photographie, d'une vidéo ou de tout autre support. Pour rédiger ce constat, cette observation, la phrase doit commencer par « je constate que » et je décris ensuite ce que j'observe. L'étape numéro 2 de la démarche expérimentale est celle de la problématique. Une problématique est un problème scientifique, c'est-à-dire une question scientifique que l'on se pose après avoir observé un phénomène, à savoir le constat que l'on a fait précédemment. Cette problématique doit toujours être en lien avec le constat que l'on a fait. Pour la rédiger, comme il s'agit d'une question, elle doit commencer par un mot interrogatif, par exemple « comment » ou « pourquoi », mais en tout cas jamais par « est-ce que ». À la suite de la problématique, l'étape 3 consiste en la réalisation d'hypothèses. Une hypothèse est une réponse possible au problème scientifique, donc à la problématique que nous avons fait précédemment. Une hypothèse est une supposition, donc nous n'en sommes pas sûrs. Ça veut donc dire qu'elle peut être aussi bien vraie que fausse. En revanche, elle doit impliquer un seul paramètre ou un seul élément. Pour rédiger une hypothèse, elle doit commencer soit par « je pense que »,« peut-être que » ou « je suppose que ». À la suite des hypothèses, l'étape 4 consiste en la réalisation d'expériences. Une expérience sert à tester une hypothèse, c'est-à-dire à vérifier si elle est vraie ou si elle est fausse. Une expérience doit être faite pour tester chaque hypothèse. Mais alors comment faire? Pour tester une hypothèse, 2 expériences sont nécessaires pour pouvoir comparer les résultats. On a alors une expérience qu'on appelle expérience témoin et une seconde expérience qui est l'expérience test, c'est-à-dire celle de l'hypothèse que nous avons faite précédemment. Voyons plus en détail ces 2 expériences. L'expérience témoin est l'expérience qui va servir de modèle, avec laquelle on va pouvoir comparer les résultats. Dans cette expérience, tout se passe dans de bonnes conditions. C'est dans cette expérience dans laquelle on va mettre tous les paramètres, éléments que l'on pense nécessaires pour réaliser l'expérience. En revanche, l'expérience test, qui est celle de l'hypothèse, est une expérience dans laquelle on va faire varier un paramètre ou un élément, celui que l'on souhaite tester dans l'hypothèse. Le plus souvent, ce paramètre ou cet élément est enlevé pour voir les conséquences de son absence. Ainsi, nous pourrons comparer les résultats de l'expérience test avec celles du témoin. Une fois l'expérience terminée, la 5e étape consiste en une observation des résultats expérimentaux et une interprétation de ces derniers. Pour décrire les résultats expérimentaux, il faut en fait observer les changements entre le début et la fin de l'expérience. Cela permet également de comparer l'expérience test avec l'expérience témoin. Une fois les résultats décrits, il faut alors les interpréter, c'est-à-dire en faire une déduction, autrement dit, proposer une explication aux résultats qui ont été obtenus entre l'expérience test et l'expérience témoin. Mais alors, comment décrire des résultats expérimentaux et faire une interprétation? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Premier choix, vous présentez les résultats, aussi bien de l'expérience témoin que de l'expérience test, par un tableau, un schéma ou un graphique. Et alors, vous faites votre interprétation sous la forme d'une phrase rédigée qui commence par « je déduis que ». Deuxième possibilité, vous rédigez aussi bien la description des résultats que de l'interprétation. Votre phrase va commencer par « je vois que », vous décrivez alors les résultats de l'expérience test et de l'expérience témoin, donc j'en déduis que, et vous rédigez votre interprétation.
La sixième et dernière étape de la démarche expérimentale est celle de la conclusion. Une conclusion est une réponse scientifique à la problématique que vous avez faite précédemment. Cette conclusion précise également si l'hypothèse testée est soit validée, c'est-à-dire vraie, soit rejetée, c'est-à-dire fausse. Pour rédiger cette conclusion, elle doit commencer par « je conclus que », vous mettez alors la réponse à votre problématique, donc l'hypothèse est, vous indiquez si elle est validée vraie ou rejetée fausse. À l'issue de ce travail, votre démarche expérimentale est terminée. Pour mieux comprendre et appliquer cette démarche expérimentale, nous allons prendre un exemple. Dans l'étape 1 du constat et de l'observation, vous avez ici une photo et un petit texte dont je vous laisse quelques secondes pour le lire. À partir de cette photo et de ce texte, on peut alors faire un constat qui est le suivant. Je constate que l'épaisseur des feuilles n'augmente pas au pied des chênes au cours du temps, alors que des feuilles mortes tombent chaque année. Suite à ce constat, il faut alors faire une problématique. Cette problématique, je le rappelle, est en lien avec le constat fait précédemment. On peut alors proposer la problématique suivante. Comment expliquer que l'épaisseur des feuilles n'augmente pas au pied des chênes, alors que des feuilles mortes tombent chaque année? Pour répondre à cette problématique, une hypothèse est possible et peut être la suivante. Peut-être que les feuilles mortes sont mangées par des êtres vivants du sol de la forêt. Pour tester cette hypothèse, nous allons alors réaliser deux expériences. Une expérience témoin, qui est donc l'expérience modèle, dans laquelle nous aurons des conditions tout à fait normales. On va donc positionner une feuille de chêne sur un sol de forêt tout à fait classique. L'expérience test est celle de l'hypothèse, à savoir que notre hypothèse était de dire que peut-être que les êtres vivants du sol vont manger les feuilles mortes. Dans cette situation, on va donc positionner des feuilles de chêne sur un sol de forêt, mais qui a été mis quelques minutes à 100 degrés Celsius, ce qui a tué tous les êtres vivants du sol. On pourra ainsi comparer l'expérience test avec l'expérience témoin. Pour compléter, la température et l'humidité de ces deux expériences sont tout à fait normales, ce qui fait qu'un seul facteur varie entre les deux, à savoir la présence ou l'absence d'êtres vivants. À l'issue de l'expérience, on obtient les résultats expérimentaux suivants pour l'expérience témoin et l'expérience test. On peut alors rédiger la description des résultats et faire une interprétation. Voici un exemple. Je vois que, dans l'expérience témoin, la feuille se dégrade au cours du temps, alors que dans l'expérience test, la feuille reste intacte. Donc, j'en déduis que les êtres vivants du sol dégradent les feuilles mortes situées sur le sol. Pour terminer cette démarche expérimentale, il faut rédiger une conclusion. Pour rappel, la conclusion doit répondre à la problématique qui était « Comment expliquer que l'épaisseur des feuilles n'augmente pas au pied des chênes alors que des feuilles mortes tombent chaque année ?» On peut alors rédiger la conclusion suivante. Je conclus que l'épaisseur des feuilles n'augmente pas au pied des chênes au cours des années, car les êtres vivants du sol les dégradent au fil du temps. Donc, l'hypothèse est validée. C'est ainsi que notre démarche expérimentale est terminée. Et bien maintenant, à vous de jouer, pratiquez une démarche expérimentale.